Bonjour, un matin, voici une petite vidéo rapide pour faire une petite tournée de l'atelier. Il y a eu de l'intérêt à voir l'atelier dans son ensemble, alors je vais vous le montrer rapidement. C'est pas un grand atelier, c'est suffisant, mais c'est cela. Alors, on y va. Et ici, dans le fond, on a la porte d'entrée juste ici. Donc, tous les matins, quand je vais travailler à l'atelier, je passe par là. Alors, une fois qu'on est rentré, on a devant nous la scie à onglet pour débiter nos longueurs avec juste à côté de mon petit coin café. Coin repas, un micro-ondes pour bien manger le midi et me nourrir. Alors voilà, la scie onglet. Et si on monte un peu, on a une zone de coupe ou d'assemblage avec la zone de travail principale, l'établi avec le planeur, et le grand boyau ça va jusqu'au dépoussiéreur pour collecter la poussière. Ensuite de cela, donc on arrive ici, la zone de travail. Là, je suis entre deux batchs de projets, donc c'est un peu le bordel. Je fais un petit ménage entre les deux tout le temps. Alors, on y va. Ici, la zone de travail. On peut voir l'autre côté de quoi ça a de l'air. Comme ça. Et ici, on a l'entrée. Ensuite de cela, on continue. Zone de travail. Hop, on a le banc de scie ici, avec un petit chariot de découpe pour faciliter certaines opérations. Bien simple. Ici, la scie à ruban qui est pactée. Je m'en sers pas souvent, fait qu'elle sert un peu trop à mon goût de débarras, mais c'est ça. Ensuite de ça, donc, pour faire un petit récapitulatif, l'entrée, le scie à ruban, scie onglet, cha-cha-cha, l'entreposage de la sciure de bois, la dégauchisseuse, la première étape quand on veut blanchir du bois, donc le mettre beau, propre, plat et tout, c'est de le passer sur la dégauchisseuse pour planer une face et ensuite on l'amène au planeur pour planer l'autre face, être sûr qu'elle est parallèle. Donc voilà, juste en face de ça, pour l'instant, j'ai un amas de bois. Ici, c'est tout pour des tables. On a du padouk et ici c'est de l'Ebiara. L'Ebiara va me servir pour un démo. Donc dans les prochaines conventions, si j'y suis, vous allez probablement avoir une belle table en Ebiara. C'est vraiment un beau bois luxueux. Ici, l'entreposage de panneaux. J'ai pas grand panneau pour tout de suite, mais ça devrait se remplir. Ici, juste là, j'ai encore du bois, de l'Ebiara et du Cipo. Et il est stocké sur une machine CNC qui n'est pas encore en fonction. Allons voir. Dans le fond, la tête ici, elle se déplace de... comme ça. Et toute cette section-là, c'est pas facile, hein? Toute cette section-là se déplace dans ce sens-là. Et donc, on programme à l'ordinateur la machine, puis elle va se promener toute seule, puis faire des découpes, tatati, tatata. Éventuellement, elle va tomber en fonction, mais pour l'instant, j'ai pas eu l'opportunité de m'en occuper. Mais au moins, elle est dans le shop et je l'ai. Donc, ensuite, ici, on a une pile de panneaux pour des tables. C'est les panneaux qui me servent à faire les dessus de table. Donc, on a de l'érable, du chêne rouge, du wenge, pardon, du noyer et du cerisier. Cerisier en bas, noyer, ici wenge, chêne rouge, érable. Ensuite, j'ai des petits panneaux de mélamine qui traînent d'un ancien projet. Ici, on a encore du bois pour les tables. Toujours et encore et toujours. Et voilà. Fait, grosso modo, ça ressemble à ça. Ici, on a la porte de la porte de garage qui peut s'ouvrir au complet pour faciliter le transport des panneaux à l'extérieur ou à l'intérieur. On va sortir, juste pour montrer un peu. Youp, youp. Alors voilà la porte. Youp, youp. Ne faisons pas sortir la chaleur. Elle est dure à rentrer. Ne la perdons pas. Ce sera pas long. Non.
Et voilà. Fait que voilà. Donc, du bois, du bois, du bois, du bois, du bois, un petit peu de mélamine, et ça, c'est l'atelier dans son ensemble. Machine CNC. Et voilà. Et voilà. Fait que si jamais vous avez des questions sur l'atelier, pas de problème, posez-les et je vais tenter d'y répondre. Dans la mesure de mes capacités. C'est mon atelier, je devrais être capable. Donc voilà, fait que à une prochaine!